Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Deka. Le tonnerre de silence par Joel S. Goldsmith. Chapitre 6. Le mental inconditionné. Le secret fondamental concernant le mental, c'est qu'il est unique alors qu'il constitue le mental individuel de chaque être, le vôtre, le mien. Les implications d'une telle assertion sont si profondes qu'elles n'ont jamais été totalement comprises. Le monde en général ignore cette vérité, bien qu'elle ait été connue des métaphysiciens de toute tendance. Quand il s'est agi de la mettre en pratique, toutefois, une entité séparée et distincte du mental unique, appelée esprit charnel ou mental humain, n'a jamais manqué de venir s'immiscer et d'être acceptée en tant que pouvoir. En vérité, il n'existe qu'un seul mental, et il est inconditionné. Il ne recèle aucune qualité, ni en bien, ni en mal. Il est pur état d'être, ni bon, ni mauvais. En réalité, il ne peut y avoir ni mental intelligent, ni mental ignorant, et ne peut y avoir un mental sain et un mental troublé. Car le mental est inconditionné. De plus, le mental, modelant lui-même en tant que corps, est également inconditionné. Par conséquent, le corps n'est ni sain ni malade, ni grand ni petit, ni gros ni maigre. Le corps est tout aussi inconditionné que le mental qui est l'essence de sa forme. Étant inconditionné, le mental et le corps sont un pur état d'être et de perfection, un état absolu tant que la croyance au bien et au mal n'est pas présente dans notre pensée. Dans sa réalité, notre expérience humaine est celle du mental parfait, le vôtre et le mien, se manifestant dans sa forme d'être parfait. Mais cette manifestation, par une incidence spécifiquement humaine, est influencée par la connaissance du bien et du mal. Cette croyance en deux pouvoirs est l'essence de ce que l'on appelle l'esprit charnel. Pour réintégrer la maison du Père et redevenir le Fils de Dieu, il est nécessaire que chacun de nous individuellement, car c'est une expérience individuelle que personne ne peut faire à notre place, abandonne la croyance au bien et au mal grâce à une activité au sein de sa propre conscience. Encore, pour réintégrer la maison du Père et redevenir le Fils de Dieu, il est nécessaire que chacun de nous, individuellement, car c'est une expérience individuelle que personne ne peut faire à notre place, abandonne la croyance au bien et au mal grâce à une activité au sein de sa propre conscience. Le mental façonne ses propres aspects particuliers, matière, corps et forme. Le mental ne crée pas, il forme. La création est déjà achevée, spirituelle, éternelle et parfaite. Mais
Notre mental, selon ses conditionnements, façonne et interprète nos expériences sur ce plan de la vie. Si notre mental est exempt de tout jugement, basé sur des critères de bien et de mal, c'est l'esprit qui nous façonne par l'intermédiaire de son mental une vie heureuse, harmonieuse et réussie, qui est à sa propre image et ressemblance. Si par contre, notre mental est conditionné par des critères de bien et de mal, il perd sa limpidité et transparence, et dans l'exacte mesure de son conditionnement, nous ferons des expériences heureuses et malheureuses. Une fois libérés des théories, superstitions, croyances et faux concepts, le mental gouverne harmonieusement et pour l'éternité toute forme matérielle. Si, dans ce monde même, nous n'avions aucun faux concept des choses, si nous cessions de les juger en termes de dualité, c'est-à-dire bonnes ou mauvaises, nous découvririons rapidement que notre mental attire vers nous des formes merveilleuses dans leur inextricable beauté et abondance. C'est uniquement quand nous laissons libre cours à nos jugements dualistes, bon, mauvais, sain, mal, sain, malsain, que le mental présente à notre acceptation des formes qui y correspondent. Encore. C'est uniquement quand nous laissons libre cours à nos jugements dualistes, bon, mauvais, sain, malsain, que le mental présente à notre acceptation des formes qui y correspondent. Dès que le mental reçoit l'éclairage de la sagesse spirituelle, les apparences se rapprochent beaucoup plus de leur forme mentale réelle. Puisque c'est l'âme qui régit alors son activité et sa forme spirituelle, le mental ainsi libéré de l'hypnose, qui n'est autre que la croyance au bien et au mal, reçoit pleine lumière de l'âme. Le mental, lorsqu'il est tout imprégné de vérité spirituelle, est en lui-même une loi de renouvellement, de régénération, de rénovation et de résurrection. Votre mental ou le mien, dès qu'il est imprégné de la vérité, est le mental de ceux qui viennent à nous et de ceux qui font partie intégrante de notre conscience. Votre mental ou le mien, quand la vérité s'y trouve intrinsèquement établie, devient le mental de tout être individuel. Toute personne qui a été l'instrument d'une guérison spirituelle sait que cela est vrai, car elle a pu vérifier que son mental personnel devenait, dès qu'il était établi dans la vérité, une loi de renouvellement, de régénération et de transformation se manifestant par une guérison physique, mentale, morale ou financière chez ceux qui avaient fait appel à elle. Si au moment même où une personne en difficulté nous expose son problème, nous sommes capables de voir la personne sans décréter qu'elle est une bonne ou mauvaise, malade ou bien portante, riche ou pauvre, et sans émettre aucun jugement sur la situation présentée, nous avons alors perdu notre mentalité charnelle et nous nous retrouvons
en pleine possession de cet esprit qui était en Jésus-Christ, un esprit ou mental qui ne reconnaît qu'un seul pouvoir et qui, indemne de tout conditionnement, dissipe les illusions des sens. Nous n'avons pas à nous débarrasser de notre mentalité charnelle, à la surmonter ou à la détruire. Il nous suffit de comprendre que notre mental est l'outil parfait de l'âme et il le deviendra ensuite concrètement dans la mesure où nous laissons la vérité spirituelle et la grâce pénétrer toujours plus intégralement dans notre mental. Dès qu'un problème se pose à nous à un niveau quelconque, nous devons nous rappeler en premier lieu que la substance de cet univers visible est le mental inconditionné qui est lui-même l'instrument de l'être pur et immortel. Essence, substance et réalité, et que ces formes sont également inconditionnées puisqu'elles sont en réalité cet unique mental apparaissant lui-même sous une infinité de formes. Je reprends. Dès qu'un problème se pose à nous à un niveau quelconque, nous devons nous rappeler en premier lieu que la substance de cet univers visible est le mental inconditionné qui est lui-même l'instrument de l'être pur et immortel, essence, substance et réalité, et que ces formes sont également inconditionnées puisqu'elles sont en réalité cet unique mental apparaissant lui-même sous une infinité de formes. Le mental inconditionné est sans qualité bonne ou mauvaise, est la substance première de tout le monde visible. Celui-ci est, par conséquent, tout aussi inconditionné que le mental qui le constitue. S'il en était autrement, il serait impossible que notre état de conscience soit l'agent de changement et de modification dans ce que l'on appelle l'univers matériel. Ceux qui ont été les témoins ou les bénéficiaires de guérison spirituelle et métaphysique savent qu'un praticien peut très bien se trouver à 1 kilomètre ou à 40 000 kilomètres de son patient et être néanmoins l'instrument par lequel une fièvre tombe, une grosseur disparaît, des poumons malades se régénèrent, car dès que le praticien parvient à calmer suffisamment son mental afin de devenir un pur canal de transparence pour Dieu, la condition physique du patient se modifie. Wow. C'est notre prise de conscience d'une telle vérité qui constitue la loi d'harmonie. Si donc notre aide est sollicitée en faveur d'une personne qui a la fièvre et si nous réalisons alors dans notre conscience que le mental inconditionné est la substance de toute forme visible et que la croyance universelle en deux pouvoirs, le bien et le mal, est inopérante, étant le bras de chair ou néant, et qu'ensuite la fièvre tombe, nous saurons que la guérison a eu lieu grâce à notre prise de conscience de l'unique pouvoir qui est en réalité non-pouvoir ou loi d'harmonie. Nous observerons que notre mental, en remplissant sa fonction d'instrument divin, a produit un effet sur ce qu'on appelle
le corps ou la matière et nous serons ainsi convaincus du fait que le mental et la matière sont une seule et même substance. Voilà pourquoi le mental et plus encore la vérité établie dans une conscience peuvent agir sur la matière. Le mental en lui-même est inconditionné. Le genre humain pourtant a accepté de croire à l'existence du bien et du mal et a de ce fait produit des effets qui se sont avérés bénéfiques ou maléfiques à la mesure du bien et du mal qui occupaient ses pensées. Encore, le mental en lui-même est inconditionné. Le genre humain pourtant a accepté de croire à l'existence du bien et du mal et a de ce fait produit des effets qui se sont avérés bénéfiques ou maléfiques à la mesure du bien et du mal qui occupaient ses pensées. Le mental inconditionné, éternel et infini, est la substance de l'être, du corps, des affaires et de la politique, du gouvernement et aussi de l'industrie, des finances, des arts et de la littérature. Ce mental et ses prolongements formels ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont le pur état d'être, inconditionné, éternel. Ainsi donc, les circonstances et conditions que nous jugeons erronées sont étrangères à ce mental et à ses propres formations. Elles ne sont que le jeu de cette croyance universelle au bien et au mal qu'on appelle diable ou mentalité charnelle ou encore esprit charnel. En réalité, cet esprit charnel n'existe pas puisqu'il n'y a qu'un seul mental et qu'il est inconditionné. Il n'est ni mortel ni humain et on ne peut le nommer, le décrire ou l'analyser. Ce que nous appelons esprit charnel n'est que la croyance en deux pouvoirs et lorsque nous en convenons, nous pouvons cesser de combattre l'erreur. Nous ne tentons plus d'en triompher, de nous élever au-dessus d'elle ou de l'éliminer. N'essayez jamais de vous protéger de l'entendement mortel ou charnel. Votre seul travail de protection doit consister à prendre conscience de l'inexistence des deux pouvoirs. La seule chose dont vous ayez à vous protéger sans cesse, c'est d'accepter l'existence de ces deux pouvoirs. Encore, la seule chose dont vous ayez à vous protéger sans cesse, c'est d'accepter l'existence de ces deux pouvoirs. Dès que vous commencez à vous rendre compte que le mental n'est pas conditionné, vos pensées ne se ramènent jamais plus à des considérations de bien et de mal. Encore, dès que vous commencez à vous rendre compte que le mental n'est pas conditionné, vos pensées se ramènent jamais plus à des considérations de bien et de mal. Vous vous contentez de vivre chaque événement de la vie comme il se présente. Ceci ne consiste pas à se retirer du monde. Cela signifie être dans le monde, mais non de ce monde,
en vivant chaque événement sans essayer de le retenir s'il semble bon ou de s'en débarrasser s'il semble mauvais. C'est une vie de non-attachement aux choses. C'est seulement lorsque nous tentons de nous accrocher à quelque chose ou à quelqu'un, ou de nous débarrasser d'une certaine personne ou condition, que nous demeurons attachés. Au moment où vous pensez au mental en le considérant comme étant votre ou mien, séparé et distinct de l'unique mental inconditionné, vous êtes dans l'erreur. Au contraire, quand vous commencerez à comprendre qu'il n'y a qu'un seul mental, vous n'accomplirez plus rien qui ne soit conforme à la loi de Dieu. Et ce ne sera jamais plus votre volonté ou la mienne. Ce sera la volonté de Dieu. C'est en abandonnant toute volonté personnelle que nous permettons au mental inconditionné d'œuvrer en nous et à travers nous. Tant que nous conditionnons notre mental par certaines croyances au bien et au mal, nous créons nous-mêmes, à la mesure de celle-ci, notre propre bien et notre propre mal. Ce dont un homme est convaincu en son cœur, lui arrivera. Tout est affaire de conditionnement et vous pouvez vous conditionner pour le bien ou pour le mal. Lorsqu'en revanche, vous quittez ce domaine du conditionnement, vous vous trouvez dans le royaume du mental, de ce mental qui était également en Christ Jésus. Dans toutes les guérisons qu'opéra Jésus-Christ au cours de son ministère, c'est la volonté du Père qui se trouvait accomplie à travers lui. Il savait qu'elle ne s'effectuait pas par l'intermédiaire de son mental, mais par celui du Père. C'était le mental inconditionné qui était à l'œuvre. Voilà pourquoi il put dire à un aveugle, « Ouvre les yeux », à un paralytique, « Qu'est-ce qui t'empêche de marcher ?» Autrement dit, sa conscience était pure de toute notion conditionnante ou conditionnée. Seul s'y trouvait à l'œuvre le mental inconditionné qui n'est ni sain, ni malade, ni riche, ni pauvre. Telle est la vérité, mais vous ne pouvez en faire l'expérience dans votre vie qu'en l'appliquant à toutes les apparences qui s'offrent à vous dans la rue, chez vous, à l'école, à l'usine ou au marché, sans jamais perdre de vue que le mental inconditionné se projette sous la forme d'effets inconditionnés. La sagesse spirituelle peut devenir tangible. Elle doit porter des fruits dans votre vie terrestre, mais cela ne se produit que si nous en devenons vraiment conscients. Toutes les inventions, sciences et arts de l'avenir existent déjà dans le mental, mais ils ne trouveront leur expression que dans la mesure où un individu leur ouvrira sa conscience. Il en est de même pour la vérité spirituelle qui demeure en partie cachée jusqu'à ce qu'elle prenne forme dans une conscience pour produire ensuite son effet dans le monde extérieur. Plus vous connaîtrez la vérité, plus cette vérité vous libérera des conditionnements propres à la mentalité charnelle, c'est-à-dire
de toutes les situations et circonstances qui résultent des notions dualistes et limitées du bien et du mal. Chaque parcelle de vérité vécue vous aidera à vous libérer de quelques aspects du bien et du mal, jusqu'à ce que vous atteigniez finalement cette pleine lumière spirituelle où l'esprit s'exprime lui-même par l'intermédiaire du mental inconditionné, en devenant votre être, votre corps, vos affaires, votre foyer et vos relations. Mais avant qu'il en soit ainsi, une période de préparation s'impose, au cours de laquelle nous demeurons dans la parole et laissons la parole demeurer en nous, au cours de laquelle nous demeurons consciemment dans cette parole. Mais après l'expérience, notre vie se déroule sans effort et sans que nous ayons à y penser. La vie est inconditionnée. Une vie nouvelle ou âgée, malade ou saine, rien de tel n'existe. Encore. La vie est inconditionnée. Une vie nouvelle ou âgée, malade ou saine, rien de tel n'existe. Ne tentez pas de conditionner la vie. N'essayez pas de l'élever ou de l'abaisser, de l'allonger ou de l'écourter, car rien de tout cela n'existe. Si nous n'acceptons pas la croyance au bien et au mal, notre vie ne connaît aucun conditionnement. Amen. Le tentateur qui est la croyance au bien et au mal se tient devant nous comme il se tint devant Adam et Ève. Mais maintenant, nous savons que vie et mental sont inconditionnés. Alors, comme le fit Jésus, nous nous en prenons au tentateur. Arrière de moi, Satan. Je ne tolère aucun conditionnement à ma vie. Mon mental, ma vie, mon âme et mon corps sont idem de tout conditionnement. Ils sont libres et sans entrave, ne connaissant ni le bien ni le mal, mais seulement l'état divin, pureté de l'esprit, de l'âme et de la vie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quelle révélation! Merci Joël pour ce grand message qui nous permet de comprendre que ni la vie, ni le mental, ni l'âme n'est conditionné, que c'est nous qui y introduisons le conditionnement en acceptant la croyance universelle du bien et du mal, ou en posant notre jugement en bien et en mal. Merci pour cet éclairage et que toute personne qui l'écoute puisse vraiment, je crois que c'est vraiment toute une grande pratique et merci, merci, merci. Alors, si vous m'écoutez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant et le faisant, n'omettez pas d'activer la cloche de notification et partager le message tout autour de vous. Et comme je le dis, pas le message, mais le lien afin que les gens puissent venir eux-mêmes s'abreuver à cette source d'enseignement. Oui, que ce soit, oui, et qu'ils s'abonnent aussi pour agrandir la famille. Allez, bye bye! Jusqu'à la prochaine. Love you, love you.